Monsieur l'ambassadeur, la France et le Vietnam ont établi une coopération de longue date. Et ces derniers temps, cette coopération a donné des résultats très encourageants. Et sur quoi asseyez-vous vos priorités pour la renforcer au cours de votre mandat au Vietnam? Et je vais vous répondre deux choses qui me paraissent essentielles à moi, mais surtout qui paraissent essentielles à nos deux pays au plus haut niveau. La première, c'est notre relation économique. Nous avons des entreprises françaises qui travaillent de plus en plus nombreuses au Vietnam et réciproquement, nous accueillons de plus en plus de produits et d'entreprises vietnamiennes en France et en Europe. Nous voulons aller plus loin. Nous estimons que le potentiel de nos relations économiques est devant nous et qu'il nous faut l'atteindre pour l'amener au même niveau d'excellence de ce qu'est notre relation politique aujourd'hui. Donc l'économie et le commerce, c'est fondamental. Et le deuxième aspect, c'est multiplier les échanges entre la jeunesse de France, la jeunesse du Vietnam. Et ça veut dire, pour nous, en particulier, augmenter encore le nombre d'étudiants vietnamiens en France. Nous en avons aujourd'hui 7000. La France est le premier pays d'accueil en Europe des étudiants vietnamiens. Nous en sommes très fiers, mais nous en voulons encore davantage parce que nous travaillons pour l'avenir de la relation entre la France et le Vietnam. Et peut-être un dernier point pour vous indiquer que l'année prochaine marquera le 45e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la France et le Vietnam, et également le 5e anniversaire du partenariat stratégique bilatéral entre nos deux pays, et que donc nous souhaitons, d'un côté comme de l'autre, célébrer à la hauteur de ce que représente cet événement, cette échéance importante. Que pensez-vous du rôle du Vietnam dans la communauté de la francophonie? Écoutez, 2017 marque une date très importante de ce point de vue-là, puisque c'est le 20e anniversaire du sommet de Hanoï de 1997, qui a été, au fond, la nouvelle entrée du Vietnam dans la famille francophone. Et depuis, le Vietnam a été extrêmement mobilisé sur les questions de la francophonie. Il y a quelques mois encore, au sommet de la francophonie de Madagascar, votre président a choisi de faire le déplacement pour être avec ses homologues chefs d'État francophones. Et donc nous sommes évidemment très heureux que le Vietnam ait cette mobilisation au sein de cette famille francophone, parce qu'il est essentiel que non seulement évidemment le monde entier parle l'anglais, parce que c'est aujourd'hui la langue qui est le plus utilisée, mais qu'au-delà de l'anglais, eh bien, nous fassions valoir dans cette famille francophone notre spécificité linguistique, mais également spécificité de valeurs, parce que la francophonie, ce sont aussi des valeurs que nous avons en partage et que nous voulons défendre ensemble, et le Vietnam y est attaché autant que ses partenaires. Donc concrètement, ça veut dire que le Vietnam anime de très nombreuses activités sur la francophonie, le festival des films francophones, les journées de la francophonie, il accueille la représentation de la francophonie en Asie. Donc il y a une forte mobilisation vietnamienne sur la francophonie, et nous en sommes évidemment très heureux. Pourriez-vous nous faire part de vos impressions de vie un peu moins d'un an après votre arrivée chez nous? Écoutez, j'ai envie de vous dire que c'est un privilège et un bonheur extraordinaire que de pouvoir passer quelques années de sa vie, surtout quand on est français ici au Vietnam. Les liens entre nos deux pays, vous le disiez, sont extrêmement anciens, extrêmement forts, et d'un côté comme de l'autre, je ressens cet attachement, l'attachement des Français pour le Vietnam qui viennent toujours plus nombreux visiter votre pays, l'attachement des Vietnamiens pour la France aussi, puisque nous avons la chance d'accueillir une communauté vietnamienne nombreuse en France. Et donc, comme citoyen français, je partage cet enthousiasme de mes compatriotes pour un pays qui est à la fois extraordinairement attachant, extraordinairement accueillant, qui est d'une beauté exceptionnelle et très variée dans ses paysages, et qui par ailleurs est un pays où il se passe énormément de choses. L'activité économique se développe de façon extrêmement rapide. Donc ce sont des opportunités pour nous, Français, pour nous, Européens,
Coréens ici au Vietnam et avoir la chance de vivre dans l'un des pays du monde où l'activité est la plus vibrante. Au fond, je crois que c'est une chance que je mesure très bien et que je suis heureux de vivre tous les jours. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur. Merci à vous.